12e tentative, j'en fais plus après, hein. Donc, préparation physique spécifique pour le triathlon à la partie vélo. Qu'est-ce que je faisais avant? Avant, entre 2015 et 2019, entre donc du zéro jusqu'à ma deuxième tentative, ma préparation de triathlon pour le vélo, c'était est-ce que je suis capable de faire la distance? Ça c'est un. Et deux, est-ce que je peux trouver des circuits proches de chez moi qui s'approchent du profil de la course? Donc je faisais à la, à la fois des séances sur du plat pour la distance et à la fois des séances de montée pour accumuler le niveau de dénivelé qu'il faut pour la course que je me suis proposé. Pourtant, j'ai vu que, enfin, j'ai constaté en analysant mes performances anciennes et ce que je veux faire, que afin de réussir à mes objectifs, il faut que mon vélo s'améliore de 1 à 2 heures. Ça va me permettre de courir un peu plus sereinement et de prendre vraiment mon temps sur la course à pied. Afin d'améliorer mon vélo de 1 à 2 heures, c'est quelque chose de... Bah, si j'étais quelqu'un qui faisait du vélo depuis son enfance, qui avait une bonne préparation physique sur le vélo, 1 à 2 heures, c'est très très chaud. Surtout sur 180 km. Par contre, vu mon temps moyen, ma vitesse moyenne, et vu le fait que cette préparation n'était pas optimale jusqu'à maintenant, je pense qu'en moins 1 heure, c'est très très faisable. Et comment je vais arriver à ça? Bah, en suivant les prochaines étapes. Première étape, qui est la plus importante pour moi à mes yeux maintenant, c'est d'améliorer ce qu'on appelle le FTP. Le FTP, c'est un peu comme le VO2 max à vélo. C'est en gros la moyenne la plus haute de puissance que vous pouvez enchaîner sur le vélo pendant 1 heure. Et ça se mesure en watts. Ok? En gros, pour 1 heure, vous roulez le plus vite possible et vous faites une moyenne de la puissance sur cette plage horaire. Et ça, c'est votre FTP. Calculant mon FTP, enfin, calculant la distance plus la vitesse moyenne que j'avais, je suis arrivé à un FTP de environ 200. 200, c'est quelque chose de très très bas, hein. Pour arriver à enlever 1 à 2 heures de mon temps de vélo, mon FTP doit commencer par 3. Ok, doit obligatoirement commencer par 3. À partir de 300, je serai de plus en plus serein. Comment je suis arrivé à ça? Bah, faut faire des séances spécifiques pour améliorer son FTP. Donc c'est en gros, c'est le fractionné sous le vélo. Ok, donc des séances d'accélération, des séances de récupération, euh, qui sont beaucoup plus longues, on va dire, que sur la course à pied. Donc sur la course à pied, tu peux te baser sur des plages de secondes, des plages de minutes, des plages de kilomètres. À vélo, c'est secondes, minutes, et puis après tu peux faire des séances d'accélération de 10 minutes. Mais ces séances d'accélération sont vraiment poussées. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo de performance, on va dire, au vélo de intensité de sa vie, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement sollicitant. Ok? Donc ça c'est la première chose, améliorer son FTP. Deuxième chose, ça va un peu avec ce que je faisais avant, est-ce que je suis capable de faire la distance proposée de la course? Donc là, la prochaine course, ça sera un M. Je sais pertinemment que je peux faire 40 km à vélo. On passe. Suivant. Objectif suivant, c'est améliorer son rythme spécifique au profil de la course. Donc la course que je vais faire en juillet, elle a un profil facile, on va dire. Donc il y a du plat pour la plupart de la course, il y a une petite montée, il y a une petite descente. La montée, c'est dans un cadre de forestière, on va dire comme ça, donc il n'y aura pas trop de chaleur. A priori, c'est une course qui est prenable, qui se fait. Ok. Maintenant, le but, c'est de améliorer mon temps. Donc, je sais, je connais ma moyenne sur cette course-là, sur ce type de course, sur mes passés. Donc, le but, c'est de améliorer cette moyenne. Ok. Quand quand on réfléchit pour la partie vélo sur le triathlon, il ne faut pas réfléchir à ma vitesse maximale, il ne faut pas réfléchir à est-ce que je suis capable de faire la distance. Ça, c'est des choses que tu vas arriver à l'entraînement de toute façon. La chose à laquelle il faut penser, c'est ta moyenne.
ok? Et imaginons que ta course est de 40 km, bah, faut s'assurer que ta moyenne pour ces 40 km est plus haute que la moyenne de ta course, de ton ancienne course à 40 km. Et comment tu fais ça? Bah, tu le sépares en sections, ok? Donc 40 km, moi ça va être simple, je vais séparer en bout de 10. Les premiers 10 km c'est du plat, les derniers 10 km c'est du plat aussi. Avant-dernier morceau c'est de la descente, donc il faut améliorer la vitesse sur la descente. Et deuxième partie c'est sur la montée, donc il faut améliorer ses performances sur les montées. Voilà, une fois que vous avez ça, il faut aussi regarder est-ce que vous avez proche de chez vous un relief qui vous permet à vous entraîner spécifiquement. C'est-à-dire, si votre course est sur du plat, est-ce que vous avez du plat chez vous pour bien, pour bien vous entraîner spécifique à la course. Est-ce que vous avez des montées, est-ce que vous avez des collines proches de chez vous? Ça va vous permettre, l'entraînement en montée et l'entraînement en colline, c'est quelque chose qui va vous davantage améliorer votre FTP et votre capacité à mettre de l'effort sur le vélo. Et du coup, même si votre course est sur du plat, ça va vous améliorer. Ok? Donc, les séances de FTP, les séances de montée, donc de colline, et les séances longues pour faire de la distance. Les séances longues pour faire de la distance, vous pouvez jouer à la fois sur la vitesse moyenne, donc je fais 40 km et j'essaye d'être le plus proche possible de la moyenne de la course que je veux, ou vous pouvez faire du 40 km, mais vous pouvez vous entraîner dans votre zone 2. Okay, la zone 2, on a discuté un peu sur la course à pied, sur la préparation générale. On va discuter de nouveau dans la prochaine vidéo. Mais l'entraînement en zone 2, c'est un entraînement long, de longue distance, sur une zone de fréquence cardiaque très très basse qui ironiquement, va vous monter le VO2 max et qui va vous permettre de tenir la distance dans des meilleures performances que juste en vous préparant, en tenant la moyenne du rythme pour 40 km. Voilà, beaucoup d'infos. J'espère que j'étais clair. Si j'étais pas clair, bah faut me poser les bonnes questions. Ou je vais peut-être refaire une vidéo. De toute façon, je vais revenir sur la préparation du vélo. En fait, ces vidéos vont être cycliques. Donc, on va faire natation, vélo, course à pied, natation, vélo, course à pied, avec des petites vidéos de update de situation entre temps. Ok? Voilà, donc ça c'était pour le vélo. La prochaine fois, on va parler de la course à pied. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bon appétit.